Liliane, faut mouiller, madame. Il y a 1000 ou 2000 coiffeurs en Suisse romande, mais il y en a un dont on parle beaucoup en ce moment, c'est Carlo. Qu'est-ce qu'il fait? On parle beaucoup de vous, Carlo. Bien, je ne crois pas on parle de moi en particulier, mais plutôt de la façon dont je coupe les cheveux. Oui. Et la raison pour laquelle la femme en Suisse romande recherche ma coupe, c'est qu'elle trouve dans ces coupes-là une netteté, une aptitude dans la vie de chaque jour. Et elle trouve aussi la possibilité de pouvoir compléter son apparence, et, point de vue mode, donc habit, avec la coiffure. Qu'est-ce qui distingue votre coiffure à vous d'une coiffure traditionnelle? Eh bien, la coiffure traditionnelle retient un caractère qui est plutôt romantique, qui appartient plutôt au passé, retrouvé par le coiffeur de nos jours, et rafraîchi, remis à la mode. Mais j'estime que si on veut procéder au même rythme que la mode contemporaine, la mode féminine, il faut que les coiffeurs s'inspirent ou bien essayent de développer un style qui soit totalement harmonisé avec la mode, c'est-à-dire les robes que les femmes, presque la plus grande partie, ont adoptées. Je regarde tout ce qui entoure la femme, aussi l'activité de chaque jour, où elle habite, où elle vit, les lieux qu'elle fréquente, les groupes qu'elle fréquente aussi. C'est donc qu'on porte une coupe de Carlo, jamais par hasard. Non. C'est l'aboutissement d'un style. Plutôt, oui. Un choix de la part de la femme. Oui, oui. Vous avez eu de la peine à vous imposer? Bien, au commencement, tout le monde s'est moqué de mes coupes et de moi aussi, et des clients qui portaient mes coupes. Et maintenant, c'est admis? Oh oui, c'est accepté. Personne ne fait de grandes histoires ou difficultés pour se promener dans la rue avec une de ces coupes, que ce soit courte ou longue. C'est un ensemble. Et peut-être une personne bourgeoisement traditionnelle Oui. vient se faire couper les cheveux chez vous. Oui. Est-ce que vous lui conseilleriez de se faire couper les cheveux? Non, à ce moment-là, je me limiterai à lui faire une coupe à longueur moyenne, nettement exécutée, mais sans aucun détail trop visible. Sans aucun détail qui puisse la typer de façon exagérée. Donc ça s'adresse plutôt à des jeunes filles? Non, absolument, non, je ne crois pas, non, ce n'est pas vrai. Après tout, la femme recherche un détail nouveau dans la mode. Et son souci consiste aussi dans la coiffure. Et la femme qui vraiment souhaite porter une de ces coupes, elle les fait, elle adopte sans regarder son âge, mais plutôt son esprit. Mais vous comprenez, il y a une femme qui veut se mettre à la mode, elle peut s'acheter une robe ultra courte, un costume hop ou pop. Oui. Et puis, si elle constate que ça ne lui va pas, elle la laisse dans son armoire. Mais une coiffure, une fois qu'on a choisi de se faire couper les cheveux, on ne peut plus les faire repousser. Ou alors, il faut attendre quelque temps. C'est vrai. Il y a un parti pris, là. Oui, c'est vrai. Mais de toute façon, vous savez, les postiches et la perruque ont été généralement acceptés. On ne regarde plus la perruque et le postiche comme du faux cheveux. Et ça peut tout masquer, ça peut tout canceller. Ça arrive souvent qu'une cliente se fasse mettre une perruque en sortant de chez vous? Non, après une semaine peut-être. Pourquoi une semaine? Pourquoi elle peut décider de renoncer à cette forme de coupe? Carlo, vous pensez qu'une femme aime aller chez les coiffeurs ou bien c'est un mal nécessaire comme aller chez le dentiste? Non, d'abord, aller chez le coiffeur, ce n'est pas une nécessité, parce qu'après tout, toute femme sait faire un shampoing.
savent se mettre 3-4 bigoudis. Au contraire, elles viennent ici aussi pour trouver une détente. Elles trouvent un esprit, elles trouvent des garçons sympathiques. Bien, il faut de la conversation, il faut de l'esprit. Le salon de coiffure, c'est un peu un boudoir. Oh, non, absolument pas, je vous prie. Non, non, Vous êtes non. contre ce terme. Oui, oui, bien sûr. Oui. Et pourtant, pour beaucoup de coiffeurs, le salon de coiffure, c'est un boudoir. C'est l'endroit où on se confie, où on raconte un peu sa vie. Non, rien de tout cela aujourd'hui. Ici, Rien non. de tout cela. Non, non, non. Le problème intime et personnel, eh bien, je ne sais pas. Vous n'êtes pas le confident de ces dames. Non, pourquoi? Absolument pas. Non, c'est une partie de la personnalité féminine qui peut concerner simplement des personnes avec qui elle vit donc, Oui. intimement, ou des amis intimes, ou les prêtres. Ou Mais de qui- quoi parlez-vous alors avec vos clientes? Oh bien. Le cinéma, par exemple, Oui. ou le théâtre. Qu'est-ce qui se passe dans le théâtre en Genève? Ou bien a-t-elle fait un voyage? Qu'est-ce qu'elle a frappé le plus dans son voyage? Est-ce que c'est impunément qu'une femme se fait couper les cheveux? Pensez que c'est gratuit ou bien que ça correspond à quelque chose de profond? Ou bien les deux. Vous, madame, votre opinion? Il n'y a pas un peu côté sacrilège de voir tomber ces belles mèches? Attention, madame. Des belles. Oui. Il faut avoir des belles d'abord. Voilà, il faut en avoir de belles, oui. Peut-être pour celles qui ont de très beaux cheveux, je ne sais pas l'impression. Pour moi, c'est une facilité en tout cas. Et je trouve ça qu'il y a un équilibre dans la façon dont il les fait. Oui. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Que puis-je faire pour vous? Seulement un coup de peine, quelque chose pour rafraîchir. Très bien. La coiffure comment a été tenue hier soir? Très très bien, formidable. Uh-huh. Ça, La c'est- pièce, comment est-ce que vous a plu? C'est- Vous avez vu la restatue, me semble-t-il. Oui, oui, Uh-huh. Madame Kedrova. c'est trop fort. Oui. Uh-huh. Une brillante actrice. Très brillant. J'ai pu- C'était la première fois que je l'ai vue. Ah. Je ne le pas Très bien. Moi, j'ai eu le Je plaisir. crois que la pièce, c'est plutôt elle que la pièce même. Oh, oui. Sans elle, il n'y aurait Oui, oui. aucun. Oui, sûrement. Oui. spectacle. Elle soutient toute la pièce. Elle soutient. Et on sent que. Et on même sent- les autres artistes, c'était les artistes d'ici, de Genève. C'était très très bien. Ah, vous avez trouvé. Oui, très bien. Mhm. Et toutes les femmes habillées en noir. Oui. Liliane, je peux avoir une brosse, s'il vous plaît? Merci, merci infiniment. Merci. J'ai une proposition à vous faire la prochaine fois. Oui. Une proposition. Proposer la chevelure. C'est une surprise. Pour moi, Surprise. C'est une surprise. Quoi. Donc, je ne veux pas la découvrir maintenant. Prochaine fois. Prochaine semaine. je viendrai vite. De vous. Oui. Je vous remercie infiniment Merci. et à bientôt. À bientôt. Bonjour, madame. Bonjour. Au revoir, bonjour. Liliane, alors, écoutez, mademoiselle, il faut absolument défriser les cheveux, surtout à la racine. Parce que mademoiselle sera là demain matin et je dois lui faire la nouvelle coupe ultra courte pour les défilés. D'accord? Bonjour, madame. Bonjour Carlo. Excusez, non, oui, il y en a plusieurs. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, j'aimerais égaliser la longueur, Oui, une coiffure de classe, de distinction, enfin comme vous savez les faire. oui. Mhm. Bien, il y a des détails que je voudrais vous expliquer. Oui. La chevelure n'a pas encore la longueur souhaitable, Ah. mais je pense vous donner, caractériser la coiffure par un détail, par une pointe Oui. que je vais couper d'une façon très nette sous le cou, tandis que les côtés, je les laisse descendre d'une façon décisive. Et puis, je couperai les guiches aussi ici, et j'épaissierai la frange. Oui, très bien.
Est-ce que vous avez une photographie? Oui, 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 je peux vous montrer ça. Voyons là. Ah, c'est ça, exactement ça. Pardon. Voilà. C'est parfait. Vous voyez? Donc, le texte expliqué, c'est la pointe ici, les côtés qui descendent. Oui. Tout simplement. Puis, il n'y aura pas de problème. Vous voyez, ça gonfle, ça a aussi beaucoup de rondeur. Oui. La lumière même le montre. Et voilà. Très bien. Très bien. Excusez. Où puisez-vous votre inspiration, Carlo? L'inspiration, je l'épuise depuis le travail de chaque jour. Posez ça là. Hein? Et dans quel état vous sentez-vous quand vous coupez les cheveux? Dans quel état? Eh bien, excusez. Oui, merci. Eh bien, dans quel état? Voyons. Dès que je commence une coupe, je pense à la forme que je veux, dans laquelle j'exprimerai la coupe. Et de fur et à mesure que les coups de ciseaux s'essuient, eh bien, moi, je prends de plus en plus parti à cet procédé, à cette évolution de la forme, jusqu'à ce que j'ai établi un contact direct et toujours très 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 proche à la chevelure et à la personne qui va porter la coupe. Donc, c'est une inspiration intérieure. C'est-à-dire, non, c'est une inspiration visuelle, mais une volonté intérieure, une volonté d'exprimer un idéal. Est-ce que vous avez l'impression d'imposer quelque chose à vos clientes? C'est-à-dire, au fond, non. Parce que la cliente, quelquefois, essaie d'imposer sur moi-même. Mais dès que je m'aperçois que l'idée de la cliente n'est pas valable, ne s'accorde pas avec son goût, sa personnalité, alors j'estime que mon idée, d'un point de vue vraiment objectif, je trouve que mon idée est supérieure, point de vue technique et esthétique, alors je lui dis d'une façon très franche que son idée n'est pas valable. Alors évidemment, à ce moment-là, la cliente n'ayant pas de ressources doit accepter ce que je lui propose. La volonté du maître. Comment? Pardon? La volonté d'un maître, peut-être. Maître, c'est un grand mot. Bien. Comment expliquez-vous, Carlos, qu'il y a des grands couturiers, des grands coiffeurs, mais rarement la même chose sur le plan féminin? Parce que la femme aime bien se faire imposer une volonté par un homme. Donc vous parlez maintenant des coiffeuses? Oui. Ah, non, donc c'est-à-dire la femme coiffeuse, généralement, coiffe selon les goûts de la cliente. Elle suit la cliente et totalement. Combien de temps mettez-vous pour faire une coupe? Ça peut varier depuis 40 minutes, 45, 1 heure, 30 minutes. Vous ne faites jamais de permanente? Très rarement. Je préfère défriser les cheveux d'une façon permanente. Ah, Gilbert? Et la première coupe, j'ai été absolument emballée. Il n'y avait pas un esprit de sacrifice quand vous avez vu tomber vos cheveux? Non, j'ai ressenti comme une nouvelle personnalité. Et cette personnalité m'a beaucoup plu. Et j'ai toujours ce sentiment toutes les fois que je me fais couper les cheveux par Carlo. J'ai une petite émotion parce que je me demande ce que je vais devenir. Et je ressens l'impression d'une nouvelle personnalité. Mais une personnalité qui vous est étrangère ou bien Ah non, c'est un nouveau moi-même. qu'il vous révèle? Absolument. Voilà. Toute la beauté. Elle va très pas. Voilà un autre cas d'une chevelure mi-longue d'une jeune fille qui renonce à cette longueur entre les courts et les longs. Benny, Madam would like you to set her hair. Would you do so? Are you busy? Yeah? Voilà, et merci bien. Bonjour, mademoiselle, au revoir. Goodbye.
Alors, Liliane, Alors, Carlo, ici, vous allez vous exprimer. C'est votre coupe que vous allez faire. oui, nous avons décidé de couper les cheveux très courts. Nous allons lui donner une forme qui est le résultat, l'évolution d'une coupe précédente qu'on a commencé à faire il y a 2 ans. Nous allons supprimer la frange. Nous allons couper la frange d'une forme triangulaire qui part depuis l'épi dans le centre de la front, du front, et puis tombe sur l'angle des sourcils, Oui. de l'œil. Je comprends. Et les contours, c'est la même chose. Il y aura encore 3 pointes sur les coups. C'est assez hardi comme conception. Oui, oui, en effet. Oui, c'est une coupe très typée. Alors, on vous regarde. Alors, Viviane, comme toujours, commence par... Il n'y a pas quelque chose d'un peu triste, Carlo, quand vous faites une œuvre d'art, parce que vous le considérez peut-être comme une œuvre d'art, cette coupe, qu'elle se détruise parce que les cheveux poussent. Oui, en effet. Il faut toujours remettre sur le métier, sur l'ouvrage. Oui, en effet. Mais moi, j'encourage la cliente à me revoir dans 3-4 semaines pour réfléchir la coupe. Alors, depuis la partie la plus haute de la tête, jusqu'à l'oreille, nous tirons une oreille. C'est le centre de gravité d'une tête. Ça me rappelle la théorie de Newton. Vous savez l'histoire, n'est-ce Oui, pas? oui, oui. Alors je me figure une tête qui tombe d'un arbre comme une pomme, quelquefois. Si une tête était pendue par le pied, attachée à un arbre, en tombant, elle ne tournerait pas, elle tomberait en pied. Très bien, ça lui va très très bien. Vous voudriez avoir la même? Ah, pas à mon âge, non. Je voudrais pas quand même, mais pour une jeune, c'est très bien. Vous aimez cette coiffure? C'est spécial. Original, très original. Vous voudriez la même? Non, absolument pas. Pas pour nous, pour une jeune fille, oui, d'accord. Vous pensez que ça plaît aux hommes? C'est possible, oui. Tout ce qui est original. Très bien. Ça vous plaît? Oui. Mon Dieu, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Derrière, oui, c'est pas mal. Et devant? Devant, c'est nouveau. Eh bien, moi, franchement, je ne l'aime pas du tout. Je trouve que cette jolie fille devrait... Moi, j'aime ce qui est plus naturel. Sur moi, ça irait pas, mais sur mademoiselle, ça va pas mal. C'est une perruque. Demandez-lui. Elle est belle, mais... C'est une fausse perruque qu'elle a sur la tête. Hein? Non. Si, c'est une perruque. Hein? Non? C'est vraiment horrible. Franchement. Les hommes, ils les portent longs. Ah oui, franchement, C'est horrible. Ben, je vois une femme comme ça, moi je la ferai enfermer. C'est magnifique, moi je trouve. C'est très pratique. Elle est très bien. La coupe des cheveux est très bien.